Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération, a présidé la cérémonie de montée du drapeau AIS. Cette cérémonie solennelle a enregistré la présence des membres du gouvernement, du CNT et les ambassadeurs des pays de l'AIS et amis. Le chef de l'État a salué le drapeau symbole de la souveraineté de l'espace AIS. Sahel Benkan, qui vient d'être ainsi exécuté, comporte 3 couplets et 2 refrains, voyant sa dimension poétique avec Garibou Pérou, Aboubakar Traoré et Sidiki Balou. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, des échelles qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire, pour que fiers de leur passé, tes enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES. Aux couleurs fortes de l'unité, de la résistance et de l'espoir, le drapeau de l'AES est hissé au sommet de Koulouba. À côté du drapeau national, il flotte dans le ciel pendant qu'il retentissait pour la première fois Sahel Benkan, interprété par la fanfare nationale. C'est un moment historique qui s'inscrit désormais dans les annales de la Confédération des États du Sahel. Le président Goïta, président de la Confédération, a présidé la cérémonie, symbolisant l'ancrage d'une souveraineté assumée. Tout d'abord important de rappeler que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est une entité juridique de nature étatique. Et ce modèle, donc cette confédération, repose, ce qui est tout à fait normal, sur des symboles. Il vous souviendra que le 3 mars 2025, nous avons assisté sous la présidence des leaders et des chefs d'État de l'AES, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également président de la Confédération de l'AES, avec ses homologues du Burkina et du Niger. Nous avons assisté sous leur présidence à la montée des couleurs du drapeau de l'AES. Il est également important de rappeler qu'aujourd'hui l'AES dispose également d'une devise. Devise qui est la suivante: un espace, un peuple et un destin. Aujourd'hui, ce matin, donc, nous venons d'assister à l'exécution de l'hymne de l'AES. Je pense que ces 3 paramètres extrêmement importants permettent d'asseoir, en tout cas pour très longtemps, l'AES en tant qu'entité juridique, l'AES en tant qu'organisation étatique, confédération, ayant besoin d'être reconnue. Ce n'est pas une reconnaissance juridique, mais une reconnaissance qui repose sur des symboles. Le drapeau, bien entendu, en termes de visuel, extrêmement important. Les devises également permettent, en tout cas aux citoyens de l'AES que nous sommes, de nous retrouver à travers des objectifs très clairs. Aujourd'hui, comme je dis, l'hymne, quelle est l'importance de l'hymne? L'hymne n'est pas qu'une simple composition de mélodie. Bien entendu, la mélodie elle est très agréable, c'est une mélodie sahélienne, mais ce hymne comporte des messages et permet de transmettre des valeurs extrêmement fortes, des valeurs autour desquelles se retrouvent les peuples de l'AES. Et je pense, en tout cas c'est mon sentiment personnel,
qu'avec l'exécution aujourd'hui de ce team, nous avons l'obligation en tant que citoyens de la Confédération de nous l'approprier. Et je suis également certain, après avoir écouté ce team, l'objectif recherché par les pères fondateurs de l'AIS est de galvaniser de manière permanente les troupes. Grâce à ce team, nous avons compris que, suivant la vision des chefs d'État, nous sommes tous des soldats, c'est-à-dire aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations et tous les civils de la Confédération AES. Personnalité rassemblée, la montée du drapeau de l'AES au rythme de Sahel Benkan incarne la prise de conscience collective qu'il faut à tout point de vue préserver. Il y a tout un programme suivant les directives des chefs d'État de vulgariser à la fois ce team dans les établissements scolaires, dans les milieux académiques, en tout cas partout où l'hymne devrait être vulgarisé. Mais au-delà de la vulgarisation, comme je dis, nous avons l'obligation de nous l'approprier. Nous maîtrisons en tout cas nos hymnes nationaux, ce qui est une obligation. Mais je pense qu'à partir de ce matin, suivant les instructions des chefs d'État de l'AES, nous avons l'obligation également de nous approprier. La Confédération des États du Sahel a un logo, un drapeau, une devise et un hymne. Autant de symboles qui incarnent son unité et sa vision. Forte de ses fondations, l'AES a désormais un avenir souverain bien tracé.